du stylo au studio, du studio au micro, un morceau sur une production d'un meilleur qu'aussi papa, mamma mia. Et voilà qu'on remet ça. Le versus pour les masses de la République, institution avertie, voici du lyrique physique. On a des choses à dire, moi et mon alter ego. Je m'adresse à mes lions, mes chiens, à mes négros. Je porte l'Afrique et son espoir. Je revendique l'autonomie du peuple noir. Voici une incursion dans leur empire. À l'heure où les MC se font démolir. Un single au calme avant la tempête. J'ai enfilé mon treillis, sorti ma machette. Je coupe des têtes qu'on roulait par terre. Mon champ lexical sentira toujours la guerre. C'est ma ligne éditoriale, mon code de conduite. Tu sais qui je suis, et ça me passe Curtis. Je suis classique comme Israel Vibration. Me demande pas autre chose, AM Revolution. Je suis le soldat insoumis. J'ai rejoint le maquis comme Jonas Savimbi. Un double album en power, en Frenchie. C'est du lourd, papi, ce n'est pas du Machibi. J'ai déblayé le terrain depuis 2005. Baiser le CNC sans vouloir le foutre. T'es plus le nègre hystérique, je suis official. Mon rap, une véritable émeute sociale. C'est pour les frères et les sœurs qui complisent dans la misère. Les sinistrés, réfugiés, les territoires en guerre. On vient représenter ceux qui sont 400. On veut rassembler femmes et enfants. Trop de jeunes se plaignent, trop de mères pleurent. Trop de gens ont la haine et trop de frères meurent. Pour nos parents et pour tous les RIP, je suis un militant, la voix de ma communauté. MC, passe-moi le flambeau. On sait trop, je fais pas mâcher mes mots. L'Afrique est en crise, je fais pas danser. Je viens faire bouger les consciences. Réveiller l'unité pour m'amir Cabral. Dans les cœurs de ceux qui pensent que tout va mal. Mon message ne sera jamais camouflé. Mon discours ne sera jamais dissimulé. T'as dit quoi? Mon rap est qui a varié, mon style est révolu. Mais ferme ta gueule, petit PD. Je suis un MC, toujours d'actualité. Quand les enseignants me sont mal payés. Je suis un MC, toujours d'actualité. Quand les droits des retraités sont bafoués. Quand l'État assassine en toute impunité. Des découvertes macabres, des personnes mutilées. Des mal logés, des quartiers sous-intégrés. Quand l'armée est au portail de l'université. Tu crois que je joue moi quand je parle de crise? Chaque année scolaire, des grèves la paralyse. Tu crois que je fais du hip-hop pour me faire des binômes? Tu t'es trompé, je suis le cauchemar d'Ali 9. Je suis un fêlé, je suis un éducateur, avertisseur, rappeur, provocateur. Je suis un guerrier. Salut quoi la famille, partagez massivement le live s'il vous plaît. Ils aillent se faire foutre ailleurs. Trop fort, je suis trop fort. Toi t'es faible et moi je suis. Salut quoi là-bas de Kongé. Pour être un MC, on bénit le direct parce que là, depuis là on a attaqué. Les petits vieux veulent attaquer la nouvelle génération. Ça les gars, c'est la nouvelle génération qui contrôle le game. Les petits vieux là, tout. L'armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève. Là-bas le Kongé, c'est l'armée là. C'est ça le son là. C'est nous, peuple de Dieu. Oh, vous blaguez. Vous n'avez rien vu venir. Hey, c'est la nouvelle génération, c'est nous. C'est nous. C'est terminé là. Les vieux là. Vous allez tout faire. Vous ne pouvez plus. On a arraché le pouvoir. Parce que le pouvoir, il ne te donne pas, il s'arrache. Et là, on vous montre ça. Que c'est nous qui avons pris le contrôle. Vous allez marcher selon nos conditions, selon nos convictions, et non selon ce que vous allez raconter. Vous êtes des menteurs, vous êtes des blagueurs. On ne vous croit plus. C'est terminé. Partagez le live d'abord massivement la famille. C'est nous qui vivons. Ils ne peuvent pas. Face à nous, il n'y a personne. Je vous dis ça bien là-bas de Kongé. Face à nous, il n'y a personne. Ils vont tout dire, ils vont tout raconter. Là-bas de Kongé. Hein? Le tour là, quand tu es un balcon, tu es assis chez toi. Tu dis bien, face à toi, il n'y a personne. Même moi, le balcon, je ne suis rien devant toi. Face à toi, il n'y a personne. Les vieux cocos là, vous qui croyez jouer avec les mots, vous qui croyez avoir le monopole de la politique, la Badokon gang à travers la bouche du Badokon chef, va vous badoconiser les enfants. Oui, vous êtes des vieux, mais aujourd'hui là, on vous appelle comme des enfants. Parce que des comportements enfantins émanant des vieilles personnes.
c'est à vomir. Je vous dis ça bien, c'est à vomir. Parce que si nous les jeunes, nous avons une vision, et vous les vieux, soit vous voulez nous entuber, et on va pas aider ça. Vous êtes des blagueurs. À la base de Congrès, on partage des choses. Oh, dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire. Salut quoi la famille, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Moi le Badocon chef, toujours en forme, imperturbable. Ah ouais, toujours zen. Parce qu'il n'y a rien en face. Ils ne peuvent rien créer, il n'y a rien en face. Vous savez dans la vie, quand on fait un rapport de force, quand tu t'assois, je dis, c'est grâce à vous. Hein. Les gars m'ont dit, oui, le Badocon chef, tu prends la grosse tête. Non, je ne vais jamais prendre la grosse tête. Mais ma Badocon gang doit prendre la grosse tête. Que vous le vouliez ou pas, ma Badocon gang a le droit d'avoir la grosse tête. Moi non, je n'ai pas ce droit. Mais ma Badocon gang, oui. Donc là, je vais toujours parler au nom de ma Badocon gang. Si je ne valorise pas ma Badocon gang, c'est pas vous qui allez valoriser ma Badocon gang à ma place. Je suis désolé. Hein. Parce que c'est un travail qu'on a eu à mener. C'est une construction depuis les fondations qu'on a eu à faire. Et les Badocons qui suivent la trajectoire, qui suivent la ligne éditoriale, savent d'où nous venons. On n'est pas, le Badocon en chef, je ne suis pas apparu comme ça là, par magie. Bingo, poum, comme le lapin apparaît dans le chapeau parcours de baguette magique. Il y a un parcours et nous sommes là. Et le moment qu'on attendait est arrivé, la Badocon gang. Soyons fiers, parce qu'on a gardé le cap jusqu'au jour J. Et le jour J là, c'est maintenant. C'est maintenant. Et voilà pourquoi les gars, ils sont embrouillés. Je vais m'adresser à la vieille génération. Vous les vieux là. Vous qui avez déjà entre 45 ans et plus et 60 ans. Vous savez, j'ai toujours dit à mes petits frères. Parce que quand la Badocon a commencé en 2017-2018, il n'y avait que les petits. De 15 à 22 ans qui me suivaient. On me négligeait. Mais même Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. C'est parce que moi, je vous ai montré que la vision là, depuis 2017, je l'avais. Parce que les petits de 15 ans de 2017 là, qui me suivaient, aujourd'hui là, c'est eux qui ont l'âge de voter. Ah, faites très attention. Ceux de 20 ans qui étaient là, maintenant, ils ont déjà les 23 ans, 24 ans. Ils sont déjà matures dans la tête. Parce que oui, le Badocon en chef n'illustre pas que la jeunesse qui est dans la délinquance. Oui, pour que j'ai des Badocons délinquants, j'avoue, c'est mes Badocons. Il y a aussi la jeunesse estudiantine. Il y a aussi les jeunes qui travaillent. Malgré ça, il y a aussi les papas. Parce que les papas et les mamans, maintenant aussi, il y a les mamans qui vont entrer dans la Badocon gang. C'est dangereux. Hein? J'ai toujours dit à mes jeunes frères, et cette phrase, ceux qui me suivent depuis, vont toujours vous répéter cela. J'ai dit à mes jeunes frères, que nous, ne faites pas l'erreur que nous avons eu à faire. Ça, je ne vais pas vous permettre de faire cela. Parce que tout émane de nous. Et notre erreur provient de nos grands frères là. Que je vois maintenant s'agiter sur la toile là. Nos grands frères là, qui ont ce moment des 45 ans, des 50 ans, pour moi, ce n'est pas des grands frères. C'est des vendus. C'est eux qui nous ont impactés. Et voilà pourquoi moi, le Badocon chef, je me suis dit non. L'erreur qu'on a eu à avoir, notre génération là, je ne vais pas l'héritage de la malchance là, je ne vais pas transmettre ça à mes petits frères. Pourquoi je le dis? Parce que pour moi, depuis l'élection il s'appelle comment? Le plus grand traître là. Paul Mbambe Solo. Après on est arrivé au Mambundu. Ça, c'est pas. Mettez les cœurs. Ils ont mal au cœur. Mettez les cœurs. Parce que les lives de la révolution se passeront directement ici. Après, on va aller sur le Uganda pour faire nos bails. Depuis Pierre Mbambe Solo et Pierre Mambundu, le peuple gabonais n'a toujours eu que les opposants ayant une affinité avec les Bongos. J'en prends pour preuve André Baobam, qui était le fils spirituel de Bongo. J'en prends pour preuve Jean Ping,
qui était, puisque Omar Bongo est mort, qui était le beau-fils d'Omar Bongo. Pour entrer Baobab, parce que je parle de 2009, parce qu'en 2005, j'ai eu à voter, j'étais pas encore, j'étais à la fleur de l'âge, donc c'était la première élection que j'ai eu à voter en 2005, quand on faisait sortir les voitures, les machins, j'étais pas encore bien conscient, j'étais dans le mouvement. En 2009, oui, là, j'étais déjà mature, bien majeur, tranquille. Quand je pense à ce cinéma, en 2009, on a eu André Baobab. André Baobab qui a eu à mettre nos mères nues, nos mamans nues, nos machins, qui a eu à faire du mal aux Gabonais. On a vu comment le peuple gabonais, quand André Baobab est venu se mettre à genoux devant le peuple gabonais a oublié tout ce qui s'est passé. En 2016, nous avons eu Jean Ping. Jean Ping qui a eu à valider les élections d'Ali Bongo de 2009 quand il était président de l'Union africaine. Or, le peuple gabonais et Jean Ping le savait qu'Ali Bongo n'avait pas gagné les élections de 2009. Jean Ping pouvait venir faire un rapport de force en tant que président de l'Union africaine et faire un barrage à Ali Bongo. Jean Ping est venu devant nous confirmer en 2009 qu'Ali Bongo a gagné les élections. Pourquoi je prends ces deux-là? C'est parce que le peuple gabonais, à l'approche des élections, on fabrique toujours une opposition affamée. Le peuple gabonais s'est toujours lancé, pas pour la libération du Gabon, mais dans les règlements de compte de la famille Bongo. André Baobab, étant fils spirituel d'Omar Bongo, il s'est senti vexé quand il a senti qu'Ali Bongo voulait arracher son pouvoir. D'où il a basculé dans l'opposition. Jean Ping bascule dans l'opposition comment? Mes jeunes frères, si les vieux là ne vous disent pas ça, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Lors de la réélection à la présidence de l'Union africaine, Ali Bongo n'a pas voté Jean Ping. Il n'a pas soutenu Jean Ping. Il n'a pas soutenu Jean Ping. Non, quel que soit le fait. Du coup, Jean Ping, pour se venger, il arrive aux élections, il dit, ouais, je vais venir perturber Ali Bongo, je vais venir nanani, nanani, nanana. Nous tous, on a vu, jusqu'à là, je suis Didi, piscine. Donc, André Baobab vient discuter son héritage. Jean Ping est venu discuter son héritage. Mais nous, le peuple gabonais, nous les moutons, on nous fait croire une lueur d'espoir en nous disant que oui, vu qu'ils étaient dans le PDG, ils vont amener les stratégies. Amo nous a promis les stratégies, il est parti avec les stratégies à sa tombe. Oh, je vais parler. Jamais Amo a parlé. Jean Ping, je vais prendre. Jamais Jean Ping a pris. Pourquoi? Amo est parti, que Dieu ait son âme. Hein? Parce que parler des morts, c'est une perte de temps. On va se focaliser un peu sur Jean Ping. Jean Ping a des enfants Bongo. Directement. C'est pas, non. Il a des enfants Bongo. Jean Ping, c'est ce que Jean Ping fait là. Jean Ping ne peut pas, et au grand jamais, mettre une pression parce que Pascaline va dire, tu dailles mon petit frère. Tu dailles mon petit frère. Moi, tu rends mes enfants orphelins de leur oncle. Non, c'est bad. Donc, c'est un problème de famille. Et nous, c'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones. Du coup, qu'est-ce qui se passe souvent pendant les élections? Les Gabonais ont oublié que Amo a eu à mettre nos mères nues. Les Gabonais ont oublié que, il s'appelle comment, Jean Ping a eu à valider les élections d'Ali Ben de 2009. Or, Jean Ping pouvait destituer Ali Ben parce qu'il était président de l'Union africaine. Mais qu'est-ce que les gars là font le plus souvent? Dans la mesure où nous sommes tout sauf les Bongos qui sont au pouvoir, les gars, ils viennent jouer avec cet argument afin de bercer le peuple gabonais. Or, tous les opposants fabriqués ont déjà une affinité avec les Bongos. C'est pas, non, ils ont été dans le système, c'est les parents, ils ont les enfants, ils ont les trucs ensemble. Mais, quand il y a un quiproquo, une mésentente, ils viennent devant nous faire comprendre qu'ils vont destituer les Bongos. Amo, tapez poteau. Jean Ping, tapez poteau. Depuis près de 3 ans, je ne fais que vous dire que les élections là, si nous, peuple gabonais, nous ne faisons pas attention, mais par le compte qui sont là depuis le savent, les élections là vont se jouer entre Junior Bongo, alias Dongo Dongo, parce que c'est un petit maboule d'horizon nouveau. Junior Bongo, alias Dongo Dongo,
alias Dombolo, et Couscous, alias Marocco, Nourdine. Maintenant, tout commence à se dessiner maintenant. On parlait en haut, mais devant nous tous, tout se dessine. Aujourd'hui, quand je vois certains vieux, et voilà pourquoi les vieux là ne méritent pas mon respect. C'est pas parce que tu es vieux, que tu vois quand tu vas t'asseoir, allumer ta caméra, tu vas raconter la bouillie, que tu vois que ça impacte quelqu'un. Aujourd'hui, par dépit, les gars veulent nous façonner Junior Bongo comme le prochain libérateur du Gabon. Oh non, les gars, vous êtes trop forts. Qui est Oh non. Mais non. Ils sont venus avec réagir. Seigneur, les anciens là, les vieux là, savaient ça. Vous savez, hein, quand ils viennent avec réagir, leur botte était la suivante. Les gars voulaient que réagir arrive. Ils n'ont pas parlé des bongos. Parce qu'ils savent que dès qu'on va entendre le nom bongo qui est derrière le mouvement, même si le bongo la finance, c'est pas notre problème. Dès qu'on entend bongo, on sent que là, c'est bad déjà. Ils sont venus instaurer réagir sans parler des bongos et tout ça. Mais les vieux là, les vieux qui vous voyez parler dans les directs, ceux qui ont 45 ans et plus, qui font semblant de prendre position, ils savaient ça. Mais c'est nous les jeunes, comme ils se disent que nous on ne s'instruit pas, on est baboule, on ne sait pas ce qui se passe. Le but de réagir, là, quand réagir est arrivé, réagir voulait faire d'abord la présentation, faire leur bruit là, nanana, c'était plusieurs étapes, jusqu'à la sortie de Félix Bongo, qui est le vice-président de réagir. Mais ils ont oublié qu'en ce moment-là, c'est le Badocon en chef et la Badocon gang qui dig sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont venus avec l'étape 1. La Badocon gang a bousculé l'étape 1 là jusqu'à l'étape 5. Et vous-même, vous avez vu hier comment, même eux-mêmes, quand on a parlé il y a 3 jours en arrière, vous dire que les bongos sont derrière réagir. Vous avez vu comment tous leurs activistes, les activistes en pacotille de réagir là, sont sortis en disant que le Badocon en chef ment. Le Badocon en chef ment, les bongos ne sont pas des... Ils ont fait les jouets là. C'est hier maintenant que Boom Spins a sorti la photo après le live avec Maman Colette et Bouka. Parce qu'ils sont sortis dos au mur. Ils ont dit, ah, Maman Colette était lors de la création de réagir. Maman Colette, c'est pas une histoire qu'on a eu à inventer. Elle était là. Donc ils ont dit, oh, le petit là, c'est pas la bouillie qui raconte. Donc là, on va un peu berner les Gabonais. On va faire sortir, Félix Bongo de sa cachette. Félix Bongo, tu n'es que le vice-président de réagir. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas ce direct là pour vous donner de la visibilité. Ou quoi? Non. Parce que je suis d'abord content parce que Félix Bongo, vice-président qui est sorti de la cachette. Mais qui est le président de réagir? C'est Junior Bongo. Junior Bongo, petit horizon nouveau. Tu veux diriger le Gabon, non? Arrête de te cacher derrière. Arrête de te cacher derrière. Parce qu'après mon live d'aujourd'hui, là, je ne vais plus parler de réagir. Je vais parler de réagir que quand Junior Bongo va décider de sortir, tu vois que tu te caches derrière, là. Tu n'as même pas de couilles, déjà, pour commencer. Tu te caches derrière. Tu te caches derrière. Dongo, boy. Dongo. Tu n'as pas les couilles de sortir. On t'a bloqué à la frontière, là. Tu n'es pas rentré, pourquoi? L'arnaud, c'est l'âme. Enfin, maintenant, qui est Félix Bongo? Oui, il faut, parfois quand tu parles, il faut, là, c'est tout écrit là, et c'est pris sur Wikipédia. On n'a pas besoin de tout chercher. Mais les vieux là connaissent, les vieux vendus là, ils connaissent. Maintenant, pour la nouvelle génération, je vais vous montrer qui il est. Afin que vous puissiez déjà vous incorporer dans votre tête la posture des gens là. Félix Bongo est le fils de Martin Bongo et de Marie-Claire Bongo. Qui est Martin Bongo? Depuis là, on ne fait que vous dire que Omar Bongo n'est pas un Gabonais. Omar Bongo n'a jamais été un Gabonais. Félix Bongo le sait. Omar Bongo n'est pas Gabonais. Omar Bongo n'a jamais été un Gabonais. C'est le père de Félix, là, Martin Bongo, qui est le fils du vrai Bongo. Parce que le vrai père d'Omar Bongo, c'est Basile Ondimba. Basile Ondimba est un centrafricain qui est venu travailler avec le père de Martin Bongo. Et vu qu'il y avait une bonne affinité dans la famille, on a remis le nom de Bongo à Omar Bongo. Donc Omar Bongo centrafricain. Il n'y a pas de débat à faire là. Félix, tu le sais. Omar Bongo là,
il est même pas un peu, ton parent de sang. Omar Bongo, c'est ton oncle par donation. Adoptif, comme on appelle Ali Bongo. Adoptif. A donné juste le nom. On va maintenant vous dire ça bien. Donc, ça fait que Félix Bongo, c'est le vrai Bongo, du nom Bongo. Omar Bongo, c'est l'enfant du petit centrafricain qui est venu travailler, qu'on a donné le nom. Martin Bongo, c'est le fils vraiment de la famille Bongo. Vous prenez les gamins pour les cons. On va maintenant vous sortir maintenant tout ça là. Donc ça veut dire que centrafricain. Omar Bongo, dans la tête, vous mettez la ligne. Omar Bongo est égal à Bangui. Voilà. Omar Bongo est égal à Bangui. C'est clair les gars là. On n'a pas dit, ils le savent. Les vieux là le savent. Les vieux là le savent. Je veux dire, tous les vieux là le savent. Mais vu que c'est les vendus, les couilles molles, parler de ça, il y a certains vieux qui parlent. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Même Martin, Félix Bongo le sait. Qu'est-ce que Félix Bongo a eu à faire? Félix Bongo, il était ex-directeur des dépenses au trésor public. Ah ouais, il a coulé ex-directeur des dépenses au trésor public. Ah ouais, c'est très bon. Hein. Mais, quand il était là-bas, et après quand il est parti, Félix Bongo, dans son long sens, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a créé une société là, ING Consulting. Ah ouais, oui, il est parti du trésor, il était ex-directeur du trésor, il s'est lancé maintenant dans l'entrepreneuriat, il vient avec une entreprise. Oh, c'est bon, c'est bien, l'avenir est bien, c'est Félix Bongo, c'est un bosseur. Quand il vient avec ING Consulting là, ING Consulting, Félix Bongo, vu que c'est un Bongo, le long sens de la famille, donc Félix Bongo dit, bon, je remarque que le transport des fonds du trésor public là ne sont pas sécurisés. Donc moi avec ING Consulting là, je vais prendre des fourgons blindés. Ah ouais, parce qu'il a dit non, il y a Casa des Papel. On peut venir fermer le dos des trésors publics. Donc lui il a dit non. Pour éviter que professeur Tokyo, machin, Berlin viennent kidnapper le dos du trésor public. Lui il est venu avec ING Consulting. Il a dit bon, moi je vais vous faire venir genre des fourgons blindés. Que même là, hein, les gars de Casa des Papel ne peuvent pas toucher les... Oh non, il est trop fort. Mon petit Félix, tu es trop fort. Mais non, l'État commande 13 fourgons blindés. 13 fourgons. Là, c'est l'histoire officielle. Hein, parce qu'il y a l'histoire officielle et l'histoire officieuse. Donc, l'État commande les 13 fourgons blindés et tout. En 2000, je crois que je vais marquer ça là. Oui, c'est en 2006, si je ne me trompe pas. Oui, en 2006. L'État commande les 13 fourgons blindés. Les 13 fourgons blindés arrivent en 2007. Et du coup, il a fait une facture de 3 milliards 600 millions pour 13 fourgons blindés. Ah ouais, mais Félix Bongo, vraiment, ça c'était vraiment des fourgons. Hein. Donc, 13 fourgons blindés, Félix Bongo fait une facture de 3 milliards 600 millions. Il dépose, bam, les fourgons arrivent un an après. Mais, Félix Bongo, c'est un bouffeur. Donc, vous savez que quand on veut voler, quand on fait un plan de vol, on inclut des gens dans le vol. Ça, c'est l'histoire officielle. On inclut les gens dans le vol. Donc, il y a une personne qui a senti que, oh, comment tu veux bouffer l'œil qui a vu? Donc, nous tous dans le mappa, on dit, l'œil qui a vu doit manger. Donc, Félix Bongo prend 3 milliards 600 millions. Mais, il y a un élément qui n'a pas bien mangé le dos. Donc, son élément là pète un câble. Quand l'élément pète un câble, il va directement aux Inter que normalement, hein, les 13 fourgons blindés là ont coûté 400 millions. Ça, c'est l'histoire officielle. Hein. Ont coûté 400 millions. Du coup, les gars sentent que comment ça? Si on fait la différence, il y a 3 milliards 200 millions qu'il y a eu à Fouga. Parce que Félix Bongo, il a Niaga. Là, c'est de façon officielle. Hein. Vous trouvez ça partout. Quand Félix, lui sent que barré. Donc, les autres, à la Bafal. C'est à la Bafal. C'est à la Bafal qui décide maintenant de damer Félix Bongo.
Félix Bongo sent que c'est bizarre. Félix Bongo enlève le corps du bled. Donc, il n'enlève pas le corps du bled parce qu'il est opposant. Il enlève le corps du bled parce que les gars là veulent damer. On sait que tous les bongos volent. Hein. Mais quand vous voyez les bongos vouloir damer un bongo, il faut savoir qu'il y a un problème de famille. Quand on veut maintenant damer le gars. C'est des voleurs. C'est là on parle d'une famille de voleurs. Mais, ça c'est l'histoire là, tout frappé, ça je n'invente rien. Les vieux là le savent. Donc, Félix Bongo enlève le corps. Ils sont que, bah, on peut me tailler comme ça là. Bon, à l'époque, on ne ouestait pas encore les gens au B2. Mais ils sentaient qu'on pouvait mal le vimba. Donc, à la Bafal et sa bande, ils lancent un mandat d'arrêt international. Que v'là, oh, au Gabon, il y a Interpol, hein. Au Gabon, il y a Interpol. Donc, le gars, il sent que quand il sent la pression, donc il ne vient pas en exil pour la politique. Il vient en exil pour un vol. Parce que les gars, quand vous volez avec les gars là, hein, quand tu es avec eux, c'est tranquille. Mais quand il y a un problème de famille ou les machins, c'est traçable. Ils ont damé malversation financière. Ils ont damé le bail comme ça. Donc, quand le gars enlève le corps, il n'est pas venu pour la libération du Gabon, ils sont fous de nous. Il a fui parce qu'il a volé de l'argent. Il barre déjà, il fuit. Donc, quand il arrive ici, Interpol, à la Bafal, bam, 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 bam. Il se baladait quelque part en banlieue parisienne ici. Bim! Les niais sont venus le taillam. Le 31 mars 2009. On taille Félix Bongo. Bouge pas, tu crois que tu vas aller. Viens ici, on gâta. On envoie votre patron de réagir au gâta. Quand on envoie le gars au gâta, c'est les micmacs. On parle de milliards, on parle de la gestion et de tout et de tout. Le gars, il fait un bon séjour au don et il ressort d'une gâta. Seigneur Jésus. Là, c'est l'histoire officielle. Il y a encore une histoire officieuse dans laquelle les Bongolais étaient en boule contre lui parce que Félix Bongo, c'est un gars de l'inceste. Il passait son temps à biter ses cousines là-bas, Kinda. Mais parce que même quand il a enlevé le corps avec le dos, on a retrouvé 1 milliard dans le compte bancaire. Parce que les gens disent, attends, tu es entre le fondu là, lui là, c'est un funzuman, c'est un emelchi. Donc, c'est pour vous montrer déjà que celui-là, quand il part, il se retrouve en exil. Parce que là, il a interdiction de rentrer au Gabon. Hein. Pour l'instant, là, de façon officielle, il a interdiction de rentrer au Gabon. Il a fait sa fausse exil en France. Pas pour le bien-être du peuple gabonais, c'est qu'il a volé de l'argent. Il a fait son truc là. Comme ça, là, quand ils ont des problèmes de famille, ils viennent se transformer en homme d'État ou bien en homme de peuple, du peuple. On connaît votre botte là. Donc, il a commencé, même avec Jean Ping, il a financé même l'étude de Jean Ping là. L'argent, ils ont volé l'argent. En ce moment-là, Félix se retrouve au Congo. Au Congo, Brazzaville. Pourquoi j'indexe réagir? Les gars, oh Seigneur. Félix est le vice-président. La prochaine fois que je vais parler de vous, c'est quand vous allez sortir Junior Bongo, qui est le président du mouvement là. Félix Bongo est fâché contre les Valentins, les Ali Bongo, machin, parce qu'il est en exil, c'est à cause de ça. Et il y a un problème interne de la famille que je vais venir développer avec les témoins plus tard. Parce que je ne vais pas livrer toutes mes cartes aujourd'hui. Tu sais ça, Félix Bongo. Le problème interne que tu as avec les parents de Jelen Jeled, c'est le parent de Jelen Jeled là qui viendra là, je vais mettre la caméra, comme maman Colette a parlé. Bam, c'est à cause du problème là. Parce que le vol là, ils volent l'argent, ils volent tous l'argent. Mais le problème là qu'il a eu avec les parents de Jelen là, Félix Bongo a interdiction de mettre pied au Gabon. Mais vu que les Jelen là, pour avoir une raison, ils ont mis directement le motif parce qu'il a détourné les fonds. Il a volé l'argent. Il a volé l'argent des fourgons. Il y a la trace, il y a tout, il y a les kaolos. Donc les gars ont dit, ils ont pris ça comme motif, comme ils ont fait à la cruche. Qui ne savait pas que la cruche volait de l'argent. C'est quand tu n'es plus avec eux, mais qu'il y a un truc bizarre, que tu sens qu'il y a un truc bizarre, que tu fais les damer, ils te dament. C'est comme ça que les gars là fonctionnent. Tous les pédélistes, c'est des voleurs d'argent. Donc, il va voir Junior, Sasso, machin, il se pose maintenant là-bas. C'est là où ça devient très intéressant et très dangereux. Junior Bongo a eu haine envers Ali Bongo. Parce que Junior Bongo, les Gabonais le savent, arrêtez de mentir. C'est Ali Bongo qui l'édite. C'est Ali Bongo Ondimba qui daille la mère de Junior Bongo. Sassou le sait, ils ont cette colère. Ali Bongo Ondimba a empêché même à Junior, on a tous vu ça, à rentrer directement
à Franceville pour enterrer en joie. Junior a cette colère. Junior, on connaît qu'il a tiré un petit gogol comme Bité Yacine devant lui. Junior, c'est un petit gogol. Mais Junior nourrit ça, c'est normal. Il devient un petit Chaka Zulu. Il devient un petit Chaka Zulu. Du coup, il est là, il nourrit sa colère. Ce n'est pas pour le bien-être du peuple gabonais. Non. Et maintenant, Félix, le voleur enfoui, il part trouver Junior, le bongo exclu, en disant, Joe, là, hein, vu que les Gabonais sont en train de faire le barat Ali Bongo, on doit faire quoi? On doit s'unir ensemble afin de venir perturber les boys là. Tous les vieux qui parlent de réagir là, si moi, votre petit frère, votre neveu de très loin, je vous dis cette vérité, vous le savez. Mais comme d'habitude, les gars ont envie d'entraîner le peuple gabonais dans leurs bêtises. En fait, c'est pas, je vais vous dire, la loi, leur argument, hein, c'est la loi de Boudancho. Ils disent oui, Boudancho, machin, ils ont dit 6 mois, 6 mois. Je jure tous mes parents qui sont morts devant vous, je me mets à genoux. Vous retenez bien la partie là. Je vous avais dit que je suis un sorcier. Je me mets à genoux devant vous et je m'assois. Qu'est-ce qui va se passer? Boudancho avait réagir. Parce que Sylvia Bongo et Boudancho ne s'entendent pas. Sylvia Bongo et, je dis bien, Sylvia Bongo et Boudancho ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas. Boudancho est avec réagir. Moi, je vous le dis aujourd'hui là. C'est les menteurs. Comme je vous ai dit que Félix Bongo, Junior Bongo est derrière ça. Aujourd'hui, je vous le dis, vous allez me donner raison demain. Qu'est-ce qui va se passer? Cette loi-là va sauter. C'est Boudancho. Elle va faire sauter ça. Parce que, on connaît, regardez, le bureau exécutif de réagir. Ils sont là, ils mentent les gens. Vous passez votre temps, vous n'êtes même pas clair. Vous commencez déjà avec le mensonge. C'est grâce à la balle de Congo que vous avez sorti Félix Bongo. Pourquoi dès le départ, vous n'avez pas présenté Félix Bongo au Gabonais? Vous êtes des menteurs. Comme ça, vous cachez Denis. Vous allez venir présenter Denis au Gabonais. Denis, porte tes couilles déjà pour commencer. Hein? Petit dongo, porte déjà tes couilles pour commencer. Boudancho va faire sauter ça. Parce que Félix Bongo, vous savez, hein, quelqu'un qui finance. Parce que eux, ils se disent, ils veulent nous prendre la tête. Les vieux maboules. Autant que vous êtes, quand tu parles de réagir, considère que le balcon en chef a dit, tu es un vieux maboule. Les vieux maboules là, autant que vous êtes, vous mélangez vous tous, je ne pas votre temps. Les vieux maboules là, quand vous venez vous asseoir et dire que oui, on raconte les bêtises, parce que, oui, il y a la loi de Boudancho qui parle de 6 mois, qui parle de machin, vous voulez embrouiller les Gabonais la tête. Félix Bongo ne peut pas injecter son argent dans un mouvement sans avoir gain de cause. Junior Bongo ne pourra jamais injecter son argent dans un mouvement sans avoir gain de cause. C'est comme on prend, vous voulez considérer les Bongolas comme les grands électeurs aux États-Unis. Les grands électeurs, quand ils financent, c'est par rapport à un apport. La main qui donne attend toujours quelque chose en retour. Félix Bongo vous finance pour gagner quoi? Quoi, il aime trop les Gabonais. Hein? Junior Bongo va vous financer parce qu'il aime trop les Gabonais. Oh non, vous prenez les Gabonais pour des cons, quoi. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que vous êtes en train de perdurer dans la bêtise. Boudancho est derrière les gens là. Au moment opportun. Parce que là, réagir est perturbé là. Parce qu'il voulait faire étape par étape. C'est peut-être dans la 4e étape qu'il voulait faire sortir Félix Bongo. Mais avec la balle de Congo, ils étaient obligés maintenant de faire sortir Félix Bongo. Donc on les a embrouillés. Ils sont en train de réfléchir maintenant parce qu'il y a un problème. Il faut que réagir commence à impacter la société au bled. À faire des mouvements forts. Afin que les Gabonais commencent à dire, ah oui, réagir est bien. Ah, réagir est bien. Ah oui. Ils veulent pousser les Gabonais à faire ça. Et quand tout sera déjà en place, par magie maintenant, ils vont faire sortir Junior Bongo. Que même le Gabonais se dit, oh non, bon, comment on a fait avec Amo, comment on a fait avec Jean-Ping. On sera dos au mur. On va dire, bon, vu comment on les va Ali Bongo, on va se focaliser sur Junior. J'ai écouté les arguments des vieux là. Les vieux là. Autant que vous êtes vieux, le vieux ma boule là. Ils tiennent quel type de discours? Ils disent, oh, c'est pas
c'est pas Junior Bongo qui a tué les gens au QG. Oh, c'est pas... C'est Junior Bongo. Au moins, nous, on l'a vu grandir, Junior Bongo. Oh, au moins, Junior Bongo, Edith Bongo a eu à faire les machins. Donc, les gars, c'est sur cette base que vous voulez donner le pouvoir à quelqu'un. Donc, de vous à moi, c'est sur cette base. Parce qu'il ressemble à Omar Bongo, qui n'est pas gabonais. Omar Bongo, disons, c'est Junior Bongo, c'est un centrafricain congolais. Donc, parce qu'il ressemble à Omar Bongo, parce que sa mère a eu à faire les choses, parce qu'il n'a pas tué les gens au QG, la raison pour laquelle on va donner le Gabon là à Junior Bongo. Je vais vous dire une chose, et là maintenant je vais m'adresser au peuple gabonais, et là je suis très sérieux. Partagez massivement le live parce que je vais vous parler avec le cœur et de façon sérieuse. Remettre le pouvoir à Junior Bongo, c'est remettre le pouvoir à Sassou Nguesso. Junior Bongo n'a pas la force pour gérer le Gabon. Junior Bongo sera juste une marionnette pour gérer le Gabon. Même Félix Bongo qui parle, même c'est lui qui veut mettre devant. Ce sera une marionnette. Le peuple gabonais n'a plus besoin de Bongo. Même boy chauffeur, on ne veut plus des Bongo. Même boy chauffeur, on ne veut plus des Bongo. Quand les gars là parlent, peuple gabonais, si tu ne prends pas conscience que c'est toi qui dois délivrer ton pays, parce que le pays est fébrile. Là. En ce moment, le Gabon est fébrile. Mais peuple gabonais, si tu ne prends pas conscience que c'est toi qui as la force pour délivrer le Gabon là, qu'est-ce qui va se passer? Junior Bongo rentrera, parce que vous rentrerez, va faire sauter la constitution là. La loi là, je vous dis ça bien, Junior Bongo va rentrer, parce que l'étude de 6 mois là va être sautée. Quand Junior Bongo va rentrer, Junior Bongo, sinon on est pris de vitesse, hein, il va aller en campagne avec réagir, c'est bam, 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 bam. On va se retrouver dans la situation où on va dire, oui, on va choisir entre Junior et Ali. Donc on va dire, Ali nous a fait ça à Ali. On va dire, on va donner ça à Junior. Sylvia Bongo et sa bande et Oligui ne vont pas accepter de perdre des élections. Sassou Nguesso va faire rentrer une milice armée au Gabon. Et le Gabon va s'embraser. Et là, je suis sérieux. J'ai mal pour vous. Parce que Sassou Nguesso et Saoban là, ils se préparent à faire rentrer une milice armée au Gabon. Et vous-même, vous connaissez ce qui va se passer. Je ne suis pas là pour rentrer dans les détails. Il faut déjà que le peuple gabonais doit déjà ouvrir les yeux. Parce que nous sommes dans un conflit familial où les gars là décident en découdre, en introduisant le peuple gabonais dans leurs bêtises. Peuple gabonais, c'est ça qui va t'arriver. Parce que Junior viendra. Junior rentrera. Junior fera... Sassou Nguesso, regardez comment Sassou Nguesso gère le Congo. Regardez comment Sassou Nguesso gère le Congo. Avec une dictature extrême. Sans pitié. Regardez comment Sassou Nguesso gère le Congo. Vous croyez que Junior, que vous voulez amener là, va faire une différence? Vous foutez les doigts dans le coin, quoi. Et quand je pense qu'il y a des vieux qui donnent cet argument, que Junior Bongo a le za, a le zé, c'est qui, c'est quoi? Et maintenant, là, on arrive à notre responsabilité. Je ne serai jamais avec Réagir. Je ne serai jamais avec le PDG. J'ai décidé de faire une chose, c'est de prendre position avec le peuple gabonais. Les mallettes d'argent, quand vous envoyez les mallettes d'argent à gauche et à droite, là. Moi, le Badouko en chef, c'est la seule chose, hein, parce que bientôt, ils vont commencer à... autant qu'ils sont les mots au travail, ils cherchent à comment contrecarrer le Badouko en chef, machin, machin. Ma nullité, même ma chaud, je n'ai rien à foutre. Mais la seule chose qui peut me faire mal, hein, et honte, c'est si un jour, vous publiez où moi, le Badouko en chef, j'ai pris de l'argent avec vous. C'est la seule chose. Je vous dis ça bien. Hein. Quand oui, le Badouko a baisé tel, le Bangala du Badouko, mon Bangala sort, je m'en vais tourner les films porno. Oh, de vous. Les filles, vous allez m'envoyer les filles. Vous allez m'envoyer les filles. Dieu ne m'a pas oublié là-bas. Là-bas, je suis tout mignon. Donc, ça, c'est pas les trucs que vous faites au petit. Vous faites à moi, je viens me mettre nu. Même si on me bloque, je choisis une de mes pages, j'ai plusieurs de mes pages. Je viens me mettre nu pour montrer le réel là. Pour dire que oui, c'était pas la Photoshop. C'est là le réel. On bloque la page là, j'ai beaucoup de pages. C'est la seule chose. Quand vous avez dit oui,
là, à ce moment, c'est que juste le Badokon chef qui parle. Hein. Après, maintenant, je vais mobiliser la Badokon gang. Quand la Badokon gang sera mobilisée, là, vous allez péter un cap. Et les pédégistes réagir. Je ne le suis jamais. Et je ne serai jamais avec vous. Parce que moi, je suis pour tout, sauf les bongos. Et maintenant, quand je dis que de l'autre côté, nous, à la diaspora, nous devons nous préparer parce que il ne faut pas que c'est réagir qui fasse sauter la loi. Écoutez-moi bien, oh. La loi que Bourancho et les Sisvia Botox ont eu à faire là, que ouais, 6 mois sur le territoire, nanana. Parce que eux-mêmes, ils sont bloqués par rapport à cette loi-là. Réagir, Félix Bongo est bloqué à cause de ça. Denis Bongo est bloqué à cause de ça. Bourancho est avec eux. Bourancho va faire sauter cette loi-là. Mais il ne faut pas que ça à cause de réagir. Parce que c'est ça que l'État réagir veut faire. Bourancho avec eux, les gars. Ne vous embrouillez pas. Ils vont faire sauter ça. Ils vont faire passer, réagir pour un moment qui met un bras de fer. Oh, Bourancho est avec eux. Bourancho est avec eux. Parce que Bourancho est en guerre. Elle est avec les Ondimba, elle n'est pas avec les Valentins. Ça, ils vous cachent ça, moi je vous le dis. Et demain, on va toujours nous donner raison. Donc, quand on est en train de voir les micmacs que ceux-là font là, il faut que c'est le peuple gabonais qui prenne ses responsabilités afin de faire sauter d'abord ce mouvement-là. Quand on vous parle de la ville morte, vous croyez que c'est une blague. J'ai parlé à tous mes frères, étudiants, chômeurs, retraités, personnes mal payées, qui vivent dans l'insalubrité depuis plusieurs années. Nous parlons les mêmes choses. Même cause à effet. Cette constitution-là doit être d'abord, la loi-là doit être sautée par le peuple gabonais. Je vous ai dit que nous sommes en préparation. Ils ne nous ont pas vu venir. La phrase avec maman Colette. Je ne vais pas, c'est pas parce que je fume le maquis que je viens étaler. En ce moment-là, nous sommes au laboratoire. Dans une préparation qui n'a pas de nom. Nous sommes au laboratoire, dans une préparation. Je ne vais pas venir dire, oui, on va faire ça, vous êtes malade. Moi, je décortique votre jeu. Maintenant, vous, venez décortiquer le nôtre. Vous n'avez pas le réseau. Vous n'avez pas le réseau de votre côté. Moi, j'infiltre votre réseau et je viens dévoiler tout sur la place publique. Mais ce que nous, on prépare, on va vous surprendre, vous. Vous allez être surpris. Vous n'allez pas voir ça venir. Tout ce que vous faites, ce que je vous dis là, c'est ce que vous là, vous tremblez, vous êtes encore de dire, putain, le petit là, il vient encore tout balancer, il vient encore... Là, je vais vous faire passer l'étape 20. Je vais vous faire tout sauter ça là. Maintenant, il est temps qu'on organise la prochaine ville morte. Pourquoi je le dis? La ville morte, elle ne sera pas d'un jour. Hein. Non. Elle sera de façon indéterminée. On va se préparer par rapport à ça, parce qu'on va commencer à multiplier les lives sur ça. La ville morte des secteurs là pénalise les entrées d'argent au système. Vous êtes là, la vie est chère au bled. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Vous souffrez. Cette ville morte là, c'est pour votre bien-être. Parce que tant que les bongos ont de l'argent qui rentre, ils ont de l'argent qui rentre à la sueur de votre front. Et vous ne bénéficiez pas de ça. J'ai vu comment on appelle ça comment les travailleurs, il y a des règles qui sont en train de boycotter. Oh, les travailleurs là, ils sont sous le joug d'une règle là qui les pénalise. Qui pénalise en même temps les retraités. Mais vous allez continuer à aller travailler? Non. Le pouvoir là est en train de tomber. À chaque fois je le dis. Mais le pouvoir là ne doit pas tomber dans les mains des bongos. Le pouvoir là doit tomber dans les mains du peuple gabonais. Peuple gabonais, tu négliges la ville morte indéterminée là. Attends-toi à la milice congolaise qui va rentrer au Gabon. La milice armée. Quand il y a la guerre hein, dans un pays, il n'y a pas de pitié. Hein. Tu vas pas, vous avez dit oui, les militaires de Junior vont souvent rentrer au Gabon comme ça là. Non. Ils vont rentrer, ils vont justement cibler les bongos. Il y a les balles perdues. Vous savez, non? Il y a les balles perdues dans l'histoire. Il est temps que nous nous mobilisons afin de prendre notre pays. Il est temps. On fait la ville morte là, on ne donne pas les secteurs pétroliers, les nanani. On ne donne même pas le poumon du Gabon là, c'est le pétrole. Mes frères de Port-Gentil, vous et Gamba et toutes les zones pétrolières du Gabon. Pénaliser ce secteur, ça empêcher la France d'avoir de l'argent. Et la France, quand tu touches à sa poche, la France pète les câbles.
Il faut que nous faisons ça. N'attendons pas Junior. Nous n'avons pas besoin de Junior. Nous n'avons pas besoin de... Non, c'est d'abord ça. On monte d'abord un signal fort. Et après cela, on va faire sauter leur là. Parce qu'on a besoin des élections de façon équitable. Pourquoi empêcher les membres de la diaspora de se présenter aux élections présidentielles? Pourquoi nous empêcher de faire ça? La ville morte, tu ne vas pas mourir et tu seras chez toi. Oui, tu as dit, tu as fait des années, tu ne manges pas chez toi. Oh, oui, je vais rater les cours. Ça fait des années, tu galères tes bourses. Il y a donc quel cours? Il y a un moment donné, il faut prendre position. Parce que si on laisse le pays là au bras de Junior ou au bras de Couscous, on est foutu. Réagir et moi, c'est mort. Le PDG et moi, c'est mort. Le peuple gabonais et moi, c'est ça. Je ne pourrais jamais venir exposer mon téléphone et là, en cette période, venir rire, de venir parler d'un parti ou d'un personnage politique. S'il n'y a pas les intérêts du Gabon derrière, s'il n'y a pas les intérêts du peuple gabonais derrière, pire encore, les intérêts du peuple gabonais, de la jeunesse gabonaise derrière, s'il n'y a pas ça, moi le Balokan en chef, je ne viens pas sur mes lives là pour parler de mes intérêts, comme les vendus activistes et tout ce qui sont maintenant là. C'est pas encore fini. Vous allez être déçus de certains activistes. Parce qu'il y a maintenant les mallettes d'argent qui sont sorties. Les mallettes d'argent sortent de tous les côtés. De réagir au PDG. Ça sort de partout. Vous allez être déçus. Mais sachez un truc, hein, le Balokan en chef. Je pourrais que vous me bassiez. Parce que les conneries comme ça là, je suis un homme de conviction et de fierté. J'ai vu le petit fortunier là. Il vient dire oui, ton père était un PDGiste. Fortuné est d'où? Je suis Ndomateba Yann Gaël, fils de Ndomateba Albert. Le seul Yomosomo qui a pris un terrain à Bitama Bitam 1, chez les Essondones, en face du stade Gaston Péril. Donc quand tu as Gaston Péril, c'est là, le stade est là, le portail, c'est la maison familiale et le portail de Gaston Péril est à côté. Fortuné Ndou, Ndomateba Albert, n'a jamais, et au grand jamais, bah quand tu as fait, donc tu as dit que tu me connaissais, tu es un menteur. Tout Bitam connaît mon père. Hein. C'est comme moi je suis là, mon père c'est moi comme je suis là. Le jeune Gabonais qui dit qu'il ne connaît pas le Balokan en chef, c'est un Gabonais qui n'a pas Facebook, c'est un Gabonais qui a un problème de culture générale. Ndomateba Albert, quand Oyonaba était persécuté par le PDG, c'est mon père qui prenait Oyonaba, il cachait Oyonaba sous son lit. Faut demander à la défunte Françoise Abilly, qui est la mère d'Anguedou Marie-Louise. Tu comprends, non? Mon père a toujours été un apolitique. Mon père a été un personnage. Toi, de ton âge, tu dois connaître Ndou Albert, qui a de 45 ans jusqu'à 80 ans. Connaître Ndou Albert habitant. Le Yomosomo dur et fort. Je suis un Yomosomo. Je ne blague pas avec ça. Donc, si mon père a eu des amis comme Léon Mebiam, a eu des amis comme Oyonaba, il n'a jamais flanché. Parce que mon père m'a dit, un homme c'est sa parole, un homme c'est ses positions. Mon père est né vers 1926. Il n'est pas né à 1926. Mon père est né vers 1926. Mon père, Ndou Albert, a fait la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas eu besoin d'un bouquin pour m'expliquer la Seconde Guerre mondiale. Je me suis assis à côté de mon père, il me l'a raconté de sa bouche. Donc je suis un enfant de vieux. Ne vous focalisez pas sur... C'est là où je vous trompe. Je suis un enfant de vieux et j'ai fait un marquage à la culotte à mon père. Mon père, Ndou Albert, est mort sur mes mains. Et regarde un enfant, hein, petit, dernier de la famille, son père. Mon père, Ndou Albert, il est mort entre mes mains. Donc il faut faire très attention. Un enfant où tous ses frères ont eu peur à ça. Non, je me suis assis seul. Pour regarder comment on embaume mon père. Donc il faut faire très attention. Vous ne pouvez rien créer. Vous êtes derrière et vous êtes toujours resté derrière. Vous ne pouvez rien créer là. Donc, peuple gabonais, jeunesse gabonaise, le tour là, faut pas être comme les vieux là, les grands là. Les grands là, c'est les vendus. Ils veulent vous amener vers réagir pour vous vendre demain. Réagir ne fera jamais la libération du Gabon. Réagir ne fera jamais la libération du Gabon. La libération du Gabon se trouve entre les mains du peuple gabonais et non de réagir, même pas entre mes mains. Parce qu'à chaque fois vous dites, oui, on parle au téléphone, on est loin, argument de bas étage. Vous faites honte. Vous faites honte, vous êtes à vomir.
Argument de bas étage. Tu connais quel type de pression vit ici? Je peux rester ici en France, je ne parle pas des problèmes du Gabon. Mais vous qui parlez là, là-bas, le Congo parle dans le téléphone, impact sur le terrain plus que vous. Si on fait le bilan, on s'assoit là, on fait un peu nos bilans. Le chef, je parle au téléphone là, comme je parle là. Comme c'est moi le général de Gaulle, appel de Londres, de la résistance. Je parle derrière le téléphone là. Là-bas, le Congo impact sur le terrain mieux que vous. Certains activistes comme Walla Winchi impactent sur le terrain mieux que vous. Donc les gars, arrêtez de blaguer avec les gens. Tout homme qui insulte le système de façon comme nous là. Moi j'arrive au Gabon. La différence entre vous et moi, si on fait rien qu'au téléphone. Moi j'arrive au Gabon. On m'attrape, je disparais dans l'avion. Je fous le tarmac, je suis yes, m'arrêter. Mais vous là, vous qui faites votre bruit là, on se connaît. Hein. Vous tous ça vous travaillez le système. Vous voulez pas me péter les gens. Parce que je ne vois pas un grand constitué avec ces deux testos venir s'asseoir et dire aux petits que réagir est la solution de la libération du Gabon. Mais vous êtes des maudits. Vous êtes des malades. Vous allez vous asseoir, oui, réagir, et là on aussi, là vos sales couilles, autant que vous êtes. Je vous mélange, je vous dis vos couilles, vous êtes de la merde. Et je vous attends, vous tous là. Vous n'avez même pas l'audimat d'abord. Vous faites des lives, même pas 1000 vues. Le con. Vous faites des lives, même pas 1000 vues, vos sales couilles, vous n'avez qu'un impact. Le tour là, personne ne va, je vous dis ça bien, et la jeunesse gabonaise, je me porte garant. Personne ne viendra vous prendre la tête lors de ces élections-là. Parce que moi-même, le balcon chef, quand je vais regarder, je ne vais pas voir l'intérêt du ventre. Parce que je me lève à la main, mes guidois là, hein, ça là. Quand je me lève, je me vais travailler avec ça. Vous ne pouvez pas m'influencer. Donc, vos conneries là, il fallait prendre les activistes vendus ou les chômeurs. Vous qui êtes au bled là-bas, les chômeurs. Faites du système, vous parlez, vous marchez, vous travaillez au bled là-bas. Même au Gabon, vous êtes des chômeurs. Vous qui venez insulter les gars de la diaspora. Vous êtes là-bas au bled, là-bas les chômeurs. Vous avez l'argent où? On vous voit maintenant avec les voitures. Vous avez les machins, on vous voit. Et c'est vous qui venez faire une comparaison avec les gens. Il y a les gens, les vendus comme vous. Et il y a les gens, les personnes intègres comme nous. Et nous, les personnes intègres, nous ne nous reconnaissons pas dans réagir. Nous ne nous reconnaissons pas dans le PDG. Nous nous reconnaissons à la force du peuple gabonais. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, Dombolo, il n'a qu'à aller danser Zaïko Langa Langa. Junior, présente-toi au Congo. C'est un conseil. Présente-toi au Congo. Je m'en fous que tu me sortes. Et là, Junior Bongo, non, tu n'as pas les couilles. Tu vas sortir. Venir prendre tes responsabilités devant réagir, mon petit. Tu vas venir là, devant nous tous là. Tu vas venir prendre tes responsabilités devant réagir. Va danser le Dombolo avec tes parents congolais là-bas. Va danser le Dombolo. Couscous, va danser Hani, Nani, Nani, les chansons des Arabes là. Va danser sur le Maroc. Et vous croyez que moi, non, vous allez me mettre encore comme vous avez fait avec Jean Ping, comme vous avez fait avec André Baobab, mettre des Gabonais dans la sélection par dépit? Parce que ce que vous voulez faire, avec votre argument, oui, Ali Bongo est là, mais on n'a personne. Non! N'attendez pas une personne. Le pouvoir est au peuple gabonais. C'est ça qui vous tue. Et vous prenez l'adresse aux gens, je vous dis ça. Ne m'attendez pas moi. Ne m'attendez pas moi. Le pouvoir est entre les mains du peuple gabonais. Les gars, ils sont venus vous embrouiller, ils vous mettent la bouillie dans la tête. Parce qu'il faut qu'à chaque fois que vous attendez, l'opposition est où? Les activistes sont où? Tel est où? Le pouvoir est entre vos mains. C'est vous qui subissez. Moi, le balcon chef, je peux être vendu demain. Je peux être vendu demain. Moi, là, je peux être vendu demain. Mais pas vous. C'est vous qui subissez ça. Arrêtez de croire que c'est moi qui vais venir vous délivrer. C'est qui ou quoi? Personne ne viendra vous délivrer si vous ne vous délivrez pas vous-même. Si vous ne vous libérez pas vous-même. C'est ça mon travail. Vous donnez cette force parce que vous avez cette capacité. Vous allez laisser un dongon de Junior venir vous commander? Quand je vois les vieux là, dire Junior, quelle expérience politique? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Rien. Et on va dire oui, on va donner, parce que les bongos, non, les arguments de caca. Les arguments excrémentesques. C'est même pas le genre de chiottes dans les WC classiques. C'est les chiottes de façon tôle, rouillées. Je vois les papas venir dire aux jeunes que oui, il faut partir à réagir. Parce que quel argument vous lui donnez? Et c'est ça, il ressemble à Bongo. On a vu Junior grandir ici. Faites honte. Hein. À la limite, hein. Faites pitié. Mais moi, je ne serai pas comme vous pour entraîner les Gabonais vers la merde.
Gabonais, peuple gabonais, tu es libre hein, d'adhérer au PDG. Tu es libre d'adhérer à réagir. Mais sache un truc. Tu es au Gabon. Pense à ta souffrance actuelle. Imagine si tu rates 2023. La souffrance qu'aura tes enfants. C'est ça, c'est là où je veux t'emmener. Hein. C'est pas un game. C'est pas une blague. L'argument, moi, je suis en France, oui. Je ne suis pas qu'en France. Je suis français. Bleu, blanc, rouge. Voilà pourquoi les gars, tu vois, là où je suis posé là. Il ne veut pas médaille. Mon beau-père lui-même, c'est un génico. C'est un commentaire, c'est un nien. Ils ne peuvent pas. Ils ont essayé. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas m'empoisonner. Je ne bouge pas chez n'importe qui. Je n'invite pas n'importe quel gars. Ils ne peuvent pas. Je peux rester au bain, je ferme ma bouche. Les gars, qu'est-ce que je vais dire là-bas? Jean-Ping ne m'a jamais payé un jour. Donc aucun membre de l'opposition n'a déjà payé le Balocon chef, ni du PDG. Aucun. Vous mettez tous au défi. Et voilà pourquoi ils ont peur. Parce que quand ils se renseignent sur moi, ils se disent, je suis avec Jean-Ping, peut-être Jean-Ping m'a payé. Regarde. Jean-Ping va me payer, il est malade. Il va regarder, peut-être sur le PDG, rien. Peut-être réagir là. Ils ont senti que le Balocon chef, ils ont acheté beaucoup. Les activistes là. Mais là, maintenant, ils ont maintenant peur. Parce que c'est nous qui dirons. Venez sur les réseaux sociaux. Venez nous raconter la bouillie. La Balocon Gang sera là pour vous contrecarrer. Que ce soit PDG pour réagir. Ce sera la guerre de communication. Et là, c'est la Balocon Gang qui gère ça. Même si vous touchez au Balocon chef, vous n'allez pas toucher à la Balocon Gang. Vous êtes des blagueurs. Pas de bongo. Plus de bongo. Même boy, chauffeur, crier. Aouenge Sokaton Liaï. Aouenge Sokaton Liaï. Pas de bongo. On va vous dire ça en quelle langue? On va vous dire ça en quelle langue? De l'espoir au peuple gabonais. Oui, Junior Bongo. Junior Bongo ne viendra jamais traiter Ali Bongo. Ali Bongo est déjà mort. Ou Sylvia Bongo. Ou Couscous. Comme nous. Parce que nous on prend le pays là. Couscous. Toi là. On va te sagate. Sylvia Bongo. Tu ne peux pas partir comme ça. Moi je deviens ton B2. Je te bite. Je te bite. Je te fais la blague toi. Si le peuple là, nous on réussit à te vous taillons là, hein. Il n'y aura pas Jean-Ping là, il a dormi. C'est nous-mêmes. Parce que de toute façon, on va vous déloger de tous les camarades. On va blaguer avec vous. Parce que dès qu'on va, on ne va pas blaguer. Dès qu'on va, moi là, la personne qui va toucher Sylvia Bongo, je suis ma mère. Hein. Je vais boller avec la personne là, ici là. Dès qu'on a, c'est que Sylvia Bongo, on me réserve ça pour le Balocon chef. Le concasse. C'est directement le concasse. C'est pas une histoire que vous allez prendre manga, l'embrouiller. C'est moi-même d'abord, je fais un bit ça. J'ai pas envie de sentir que, oui, il y a un truc qui est rentré, que le truc où ça flotte. Non, quand je viens, c'est scellé. C'est moi d'abord, je commence à bousiller ça. Donc on va vous rendre au centuple ce que vous avez fait au Gabonais. Junior Bongo ne le fera pas. Félix Bongo ne le fera pas. Et vous encore, contrairement, vous ne le ferez pas. C'est le peuple gabonais qui doit être face à ses responsabilités. La semaine prochaine, on va venir ici avec certains membres dont je vais taire le nom. On va venir donner la première partie de la stratégie. La première partie. Parce que c'est pas Bourancho ne va pas sauter ça grâce à... Non, 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 non. C'est pas à réagir qui va faire sauter la loi là. C'est nous. On va faire tout le programme de la prochaine ville morte indéterminée. De tous les secteurs. De tous les secteurs. On ferme, on prive, là le pays, les gens débandadent. On prise des bongos d'entrée d'argent en restant chez nous. Tu vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, hein. Tu vas chez toi. Ils ne vont pas venir te tirer chez toi dans ta maison. On va déterminer sur toi, 2 semaines même, ils vont. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. La France, c'est surtout le secteur pétrolier là. Ben il va venir te dire, il n'y a plus d'argent. Maintenant, soit tu veux libérer le Gabon, soit tu vas aller danser Chamou quoi les ya pesa bongo bien. Tu vas aller danser des trucs comme ça. Parce que là, ça veut dire, regarde, là on n'a plus le pays en main. On va pas ajouter. Vous avez vu la truc au Congo, Kinshasa, au Zaïre, quand les Rwandais sont rentrés. Ils sont rentrés, non? Mais pour déloger les Rwandais là, c'était compliqué. Les boys là, que les parents de l'Unis là, quand ils vont rentrer au Gabon, vous dites oui, oui, on veut chasser les bongos. Oui, on a besoin de chasser les bongos. Parce que vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. Incapable. Pas vous dire oui, oui, il parle, allez, non. Prendre ses responsabilités de faire la ville morte, je reste chez moi. Même ça,
vous êtes incapable de faire ça. Mais si vous laissez ça, c'est quand vous allez voir que ça va venir. Tu entends les chiens comme ça, tu cours. Vous allez vous voir. Pendant ce temps, moi, c'est un bang. Hein? Hein? Donc là, vous allez faire le conflit de Simba et Oncle Scar. Parce que le gars, ça devient le roi lion. C'est le roi lion, Rifiki. Le saint penché qui fait. C'est Simba et Oncle Scar. Vous laissez ça là-bas, vous êtes dans le roi lion. Hein? Quand les gars là vont rentrer là-bas, vous allez vous voir ça, hein? Vous allez vous voir ça. Et moi, je serai là, je vais faire mes directs. Comme on parle de la guerre en Ukraine. Ah ouais. Parce que quoi? C'est le moment là que nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. C'est le moment là que nous devons... Et surtout la jeunesse gabonaise, c'est nous. La ville morte là, on va faire ça. Je vous dis ça bien. C'est la semaine prochaine, on va faire le programme. On va permettre à certains Gabonais d'épargner leur argent. On va pas venir d'établir toute la stratégie d'un coup sec. Ils ne nous verront pas venir. Et puis, écoutez bien cette phrase. Là, ils sont perturbés. Là. Depuis qu'on fait là, ils se mettent dans la tête. Ils vont faire quoi? Je ne vais pas venir vous dire ça vaut sale quoi. Il faut aller bouger. C'est malade.